Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation de la plateforme de trading Alvexo. Cette plateforme est simple et intuitive. Vous n'aurez que quelques onglets dont on fera le tour pour vous permettre de trader avec plus de facilité. Cette présentation se fera sur un compte démo à 50 000 euros. Une fois que vous aurez possession de cette plateforme et que vous êtes prêt à trader, vous pourrez passer en mode réel et ainsi approvisionner votre compte. Dans la partie centrale, vous avez les actifs les plus demandés, mais vous pouvez également définir vos favoris. Dans mes favoris, j'ai mis le Bitcoin, l'euro-dollar, l'argent ou le CAC 40. Si je veux ajouter par exemple le Dow Jones, je vais faire rechercher Dow Jones, je clique dessus et là, vous voyez, pour l'intégrer à mes favoris, j'ai simplement besoin de cliquer sur la petite étoile. Quand elle est jaune, le Dow Jones sera rajouté à mes favoris. On le voit ici. Si je veux rajouter l'or, par exemple, je tape or, et là, vous voyez or exprimé en dollars ou en euros. Je veux l'or exprimé en dollars, par exemple, et je vais également cliquer sur ma petite étoile jaune. Dans mes favoris, j'aurai donc ainsi tous les marchés que je veux surveiller de près. Je vais m'intéresser plus particulièrement à l'indice CAC 40. Ici, dans la partie intermédiaire, vous avez différents onglets, graphiques, informations, statistiques, signaux et actualités. Le graphique, bien entendu, vous pouvez avoir l'évolution du CAC 40, ce sont des graphiques en chandelier japonais, mais vous pouvez également, à l'aide de tous ces outils ici, si vous êtes intéressé par l'analyse technique, tracer des lignes de tendance horizontales, obliques, mais également définir différents indicateurs comme des moyennes mobiles ou des indicateurs techniques style RSI ou MACD. Dans la rubrique information, vous avez les horaires de trading, mais vous avez également la taille du contrat. C'est-à-dire que si je veux acheter un contrat CAC 40, je vais trader à 10 euros le point. C'est-à-dire qu'une variation de 1 point sur le CAC 40 me fera gagner ou perdre 10 euros. Les statistiques, c'est un petit aperçu sur la performance du CAC 40, sur la journée, la semaine, le mois, sur le semestre et depuis le début de l'année. Les signaux, plus intéressants, un cabinet d'études vous propose des scénarios cibles, des scénarios alternatifs pour vous aider à bâtir vos stratégies et fabriquer vos prises de position. L'actualité, vous m'avez peut-être reconnu pour la plupart, je suis Stéphane Sauduteil, analyste technique pour Alvexo et je publie quasiment tous les jours des analyses sur différents actifs. Là, vous pourrez accéder bien à mon analyse du jour sur le CAC 40 et vous aider également pour prendre éventuellement vos décisions d'achat ou de vente sur l'indice. Après avoir fait une analyse, imaginons que je souhaite acheter de l'indice CAC 40. Je vais cliquer sur achat et j'ai une petite fenêtre sur la droite qui s'ouvre. On me demande la taille de ma position. On a vu que un lot représentait 10 euros. Si je veux travailler par exemple avec un demi-lot, je vais travailler 0,5. Et là, on m'indique 5 euros. C'est-à-dire que je travaille à 5 euros le point. C'est-à-dire que si le CAC 40 passe de 5551 à 5552 et que j'ai acheté, j'aurais gagné 5 euros. Comme on travaille sur un compte à risque limité, on doit obligatoirement mettre un stop de protection. Le stop de protection, c'est en cas de variation défavorable de ma stratégie, la position sera fermée à un certain niveau et j'engagerai une perte. Imaginons que je veuille mettre un stop de protection, par exemple, sur cette position à 5495 points. Là, je perdrai, si j'achète et que le CAC 40 baisse jusqu'à ce niveau, mon ordre sera exécuté et j'aurai une perte de 276 euros. En face, je peux mettre une prise de profit. Imaginons que je vise par exemple les 5650 points. Donc là, j'ai tous les paramètres de ma stratégie.
stratégie que j'ai travaillée en amont, soit à base d'analyse fondamentale, soit à base d'analyse technique, ou les deux. Dans cette stratégie-là, je veux aller gagner 495 € et je suis prêt à perdre en face 285 €. Vous pouvez également, si je clique sur acheter, là je vais acheter au prix du marché, c'est-à-dire à 5551 points de CAC 40. On peut également définir un ordre à court limité en cliquant ici, achat uniquement au prix que je souhaite. Si je voulais par exemple acheter non pas à 5550 mais à 5545 points, il faudrait que je définisse ici mon niveau à 5545 points. Et je ne serai exécuté que si uniquement le CAC 40 descendait de 5 ou 6 points. Là, j'ai décidé d'acheter. Je clique sur achat, et là, action réussie, votre achat sur le CAC 40 a été réalisé. Dans la fenêtre ici, je peux voir ma position ouverte sur le CAC 40. J'ai bien entendu le type, j'ai bien acheté, j'ai acheté 0,5 lot, l'ouverture je l'ai réalisée à 5551. Actuellement on est à 5548 points, j'ai une petite perte latente de moins 11 €. Si je voulais clôturer tout de suite ma position, eh bien je cliquerai sur clôturer. On retrouve également dans l'onglet ordre différé, si j'avais des stratégies d'achat ou de vente conditionnelles, je les retrouverai dans cet onglet. Pour l'instant, je n'ai aucune stratégie. Et lorsque je fermerai ma position ici sur le CAC 40, je la retrouverai dans les positions fermées avec toutes les caractéristiques de cette position. Vous voyez que cela reste assez simple. En haut, on voit également, en fait, les paramètres un petit peu de son compte, avec le capital de départ, le capital net, c'est-à-dire le capital moins ou plus la plus-value, et la marge utilisée. La marge utilisée, c'est très important, c'est l'argent que vous allez finalement, qui va être mobilisé par rapport à votre capital pour avoir le droit de lancer votre opération. Lorsque vous êtes sur un compte à court limité, cette marge-là est définie par votre stop de protection. Plus le stop de protection sera éloigné, plus la marge utilisée sera importante. Attention dans vos stratégies à ne pas utiliser bien sûr les 100% de marge, mais garder justement de la marge. Souvent on a pour habitude de dire qu'il ne faut pas travailler avec plus de la moitié de son solde disponible. Imaginons là, vous voyez là j'ai fait une petite plus-value dans mes positions ouvertes, je veux l'encaisser, et bien je fais sur clôturer. Voilà, j'ai clôturé ma position et je vois dans position clôturée la petite plus-value qui est arrivée ici à presque 10 €. Il nous reste un onglet à analyser, c'est l'onglet le petit plus où vous allez avoir pas mal de petites choses à l'intérieur de cet onglet, très intéressantes. Vous allez avoir les signaux. Alors, les signaux de trading, vous pouvez, si vous cliquez sur le petit outil ici, vous pouvez avoir des signaux de validité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Alors, les signaux quotidiens vont intéresser plutôt les traders ou les investisseurs actifs. Les signaux hebdomadaires ou mensuels vont plutôt intéresser les investisseurs court, moyen terme. Vous pouvez filtrer, imaginons que je veuille les signaux sur le Dow Jones qui sont proposés par le cabinet d'analyse. Eh bien, je vais cliquer sur Dow Jones et on voit que si je clique sur Dow Jones, j'ai également des scénarios cibles, des scénarios alternatifs que je vais pouvoir utiliser pour bâtir une stratégie pour intervenir.
Dans l'onglet Plus également, vous avez le calendrier économique. Le calendrier économique, c'est toutes les statistiques qui vont être publiées tout au long de la journée, ou si vous voulez voir les statistiques de demain, ou de la semaine, ou de la semaine prochaine. Toujours faire attention aux statistiques qui sont très importantes. Elles peuvent avoir un impact vraiment sur le marché sur lequel vous travaillez. Si vous avez une statistique américaine qui tombe souvent entre 14h30 et 16h, il faudra faire très attention, surtout si elle est nommée comme très importante. Ça peut avoir un impact, bien entendu, sur l'évolution de vos achats ou ventes. Les actualités, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes analyses que je publie quotidiennement sur les différents actifs qui seront proposés. Les alertes, vous pouvez également définir des alertes sur n'importe quel actif, sur des niveaux qui vous intéressent, que vous voulez surveiller, afin d'être prévenu lorsque l'on touche ce niveau. Les tutoriels sont très intéressants également pour aller encore un petit peu plus loin dans l'exploitation de cette plateforme de trading. Et la télévision financière, chaque soir, vous avez une petite vidéo qui résume un petit peu les grands événements ou mouvements de la séance, pour préparer votre séance du lendemain. Voilà, cette plateforme reste très intuitive, facile à utiliser, vous pouvez avancer à votre rythme. Faites vraiment très attention, commencez avec un compte à risque limité. Une fois que vous serez aguerri, vous cliquez sur passer en mode réel, vous approvisionnez votre compte et vous pouvez commencer à trader ou investir avec prudence.